La dernière mise à jour pour iOS est sortie hier soir, on va donc faire le tour des nouveautés ainsi que des correctifs de bugs s'il y en a. iOS 16.4 est sorti hier soir, la mise à jour pèse environ 1,90 Go en fonction de votre iPhone, ici c'était 1,97 sur mon iPhone 14 Pro qui était sous iOS 16.3.1 juste avant, donc en fonction de la version sur laquelle vous étiez, la mise à jour sera plus ou moins lourde. Pour la version exacte, iOS 16.4 20E247. Avant de partir dans les nouveautés, comme d'habitude si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines mises à jour pour votre iPhone. La première nouveauté, qui est d'ailleurs assez mise en avant par Apple puisque c'est la première lorsqu'on regarde le correctif, eh bien c'est l'apparition de 21 nouveaux emojis, donc je vais vous les mettre à l'écran et je vous laisserai mettre pause si jamais vous voulez voir un peu plus en détail tous ces emojis. L'autre nouveauté concerne Safari puisque si jamais vous avez des web apps sur votre écran d'accueil, donc vous savez c'est le fait de mettre des sites internet directement comme une application en fait sur votre écran d'accueil, eh bien désormais ces web apps peuvent vous envoyer des notifications, chose qui n'était pas possible avant. Ça peut être assez pratique si par exemple vous suivez certains sites d'actualité qui n'ont pas encore d'application, eh bien vous mettez la web app sur votre écran d'accueil et comme ça vous allez pouvoir recevoir leurs notifications. Autre grosse nouveauté, vous avez désormais un mode isolement de la voix pour vos appels cellulaires. Donc c'est-à-dire que quand vous allez appeler quelqu'un, vous allez dans le centre de contrôle, vous cliquez sur le micro et vous faites isolement de la voix et donc en fait normalement ça va étouffer tous les autres bruits environnants. Ça peut être très pratique si jamais vous téléphonez par exemple en pleine rue puisque ça va étouffer tous les bruits des voitures, des camions, des sirènes s'il y en a, des scooters, etc. pour que vraiment votre interlocuteur entende bien votre voix. Donc à tester, mais ça a l'air plutôt pas mal. Depuis peu sur iOS 16, on a la possibilité de faire fusionner des photos appelées doublons et désormais eh bien, vous allez également pouvoir faire cela même dans les photos partagées sur iCloud. Donc ça peut être pratique si jamais vous avez un album partagé par exemple je sais pas avec votre soeur et vous prenez tous les deux la même photo, les iPhones vont le détecter et vont fusionner pour n'en faire qu'une photo. Une nouvelle application made by Apple fait son apparition dans l'App Store, Apple Music Classical, qui est en fait la même chose qu'Apple Music mais entièrement dédiée cette fois-ci à la musique classique. L'application est gratuite au téléchargement, si jamais vous utilisez Apple Music, eh bien vous pourrez l'utiliser gratuitement. Si jamais vous payez déjà un abonnement Apple Music, pas besoin d'en rajouter, ça sera déjà inclus dans votre abonnement. Et en revanche, si vous ne payez pas Apple Music, vous pouvez prendre un abonnement spécialement conçu pour Apple Music Classical et du coup vous paierez, je crois que c'est autour des 5 € par mois. Après il y a pas mal de nouveautés également sur Apple Music en termes d'interface, c'est un peu plus pur que ce qu'on avait avant. Par exemple les petits messages de quand on ajoute un titre au favori sont désormais sur le bas de l'écran. Pareil lorsqu'on va mettre une musique en file d'attente, ça sera affiché sur le bas de l'écran. Il n'y aura plus l'énorme pop-up carré qu'on peut avoir au milieu de l'écran sous les anciennes versions. Vous pourrez également accéder à votre profil dans tous les onglets, tandis qu'avant c'était simplement dans votre bibliothèque je crois, même si je suis pas forcément très familier avec Apple Music puisque personnellement je suis plus team Spotify. Côté podcast, un petit peu la manière de YouTube, vous allez avoir une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de retrouver toutes les chaînes que vous suivez, assez pratique pour s'y retrouver, ce sera plus intuitif qu'avant. Un nouveau filtre fait son apparition dans les modes de concentration, donc en fait pour ça vous allez dans les modes de concentration, vous faites choisir un nouveau filtre et là vous allez avoir un nouveau filtre pour l'Always On Display, choisir de l'activer ou non en fonction du mode de concentration que vous avez activé. Pour finir dans les nouveautés, bien que celle-ci soit plutôt un retour plus qu'une nouveauté, vous avez désormais le retour de la fonctionnalité lorsque vous tournez une page dans l'application livre, et bien ça fait le même effet que quand vous tourniez la page d'un livre, alors que avant ça faisait juste un simple glissement. Désormais on a de nouveau cet effet de page qui se tourne, c'est plutôt joli, je préfère ça à l'effet de la page plate. En termes de correctif de bugs, la détection de chute a été améliorée encore une fois sur les iPhone 14 et 14 Pro. Les thermostats dans l'application maison ont été améliorés également puisqu'il pouvait y avoir certains bugs avec certains thermostats qui passaient par la norme Matter et du coup des fois il y avait simplement pas de réponse de ces thermostats. Et pour finir, si jamais vous avez configuré un iPhone pour par exemple l'un de vos enfants et que celui-ci vous faisait une demande d'achat, et bien parfois la demande d'achat ne s'affichait pas sur votre iPhone, et bien désormais ça devrait être chose corrigée également. Pour tout ce qui est performance et bug, alors je l'ai depuis hier soir, pour l'instant je n'ai pas noté de grands changements, par contre j'ai pas de bug à signaler, ça c'est plutôt cool puisque souvent j'en note déjà 2-3 à chaque fois, donc à voir comment ça évolue, je vous ferai peut-être une petite vidéo follow-up dans les jours à venir. Et côté batterie, apparemment d'après certains utilisateurs ce serait un petit peu mieux que iOS 16.3.1, alors pas une amélioration drastique non plus, mais c'est toujours ça de prix, donc à voir si ça se confirme encore une fois dans les jours à venir. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!